Salut à tous, on se retrouve pour la 14e émission de la Prolongue. Et non, ce n'est pas Ben, c'est moi qui présente, c'est Guillaume. On va faire une petite émission spéciale aujourd'hui vu qu'on est la fin du mercato, etc. On va pouvoir quand même parler foot, mais aussi du mercato car on a beaucoup de choses à débriefer pour ce soir. La Prolongue 14e émission, c'est parti. Et pour cette émission spéciale, je suis accompagné de Darin. Salut Darin, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ah très bien, écoute, le mercato vient de se finir et le PSG m'a surpris finalement. Je pensais que j'allais insulter Leonardo, mais finalement tout est rentré dans l'ordre, je l'adule finalement. Comme quoi le football va vite. Et Mounir, qu'on avait quitté un peu déprimé sur l'OM il y a quelques semaines, pas beaucoup mieux parce que l'OM gagne en Parce ce que moment. l'OM Et Benedetto gagne. marque. Parce que Donc l'OM comment ça va? gagne. Mais j'ai la rage là. C'est quoi ces conneries? On est les dernières heures du mercato. Les supporters marseillais savent pourquoi j'ai la rage. Ça, on en parlera, mais un petit indice, je pense que ça parle de Canaries. On en parlera plus tard. Ouais, petit indice. Ça commence par Valentin, ça finit par Rongier. Exactement. Mais c'est pas trop longtemps, Rongier, je pense, qu'on quitte ta plus laine ce soir. Ceci dit, comme vous avez deviné, on commence à parler de la Ligue 1, ce fabuleux championnat. Mais avant toute chose, avant de parler foot, on va parler de coup de gueule et coup de cœur, comme chaque week-end. J'ai un coup de gueule pour ma part et un coup de cœur également, mais je suis galant, je vais laisser la parole à Darin. Darin, quel est ton coup de cœur et ton coup de gueule ce soir? Alors, merci. Je vais commencer par le coup de gueule parce que comme ça je finirai bien. Le coup de gueule, c'est, j'en avais déjà parlé avec Mounir quand on avait fait le débrief il y a quelques semaines du Community Shield. Je trouve que Mohamed Salah, il a fait une saison stratosphérique avec Liverpool en mettant un nombre de 32 buts en Première Ligue. Voilà, il a une aura de star et cette aura de star, il l'a parce qu'il marque tout simplement. Et je trouve que depuis quelques mois, et ça s'accentue de plus en plus, vraiment il pense qu'à ça. Et parfois il fait des choix on va dire, en contradiction avec le bon sens, avec le bon jeu. Et là, c'est Mané qui a pété un plomb qu'on a vu parce très que là, il a agacé. été oublié. Exactement. Et Firmino, lui, il n'a rien dit, mais également, il a été oublié de façon assez honteuse. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule Ça fait pour plusieurs Salah. matchs, et effectivement, c'est bien de le rappeler, c'est que ça fait plusieurs matchs que ça arrive. Surtout depuis le début de la saison, c'est très régulier que ça arrive. Et une fois, c'était Firmino la semaine dernière, je crois, et là, c'était Mané cette semaine. C'est vrai qu'il faut faire très attention parce que Salah, il faisait les mêmes différences, il faisait les mêmes petites actions dernier, mais il faisait la différence. Et là, on est au début de la saison, peut-être il est en manque de rythme, un peu fatigué parce qu'il a fait la CAN. Donc, il fait pas encore les différences nécessaires, donc forcément, ça marche pas tout le temps et du coup, ça gueule. Je peux comprendre tout à fait Mané, je pense que. Exactement. Je pense que non, vous mais deux, Mané, il a je complètement pense que raison. Mounir, je pense qu'il pense pareil, je pense que t'as un joueur comme Mané. Ça doit te faire chier, un mec comme ça qui te file jamais la balle, etc. Même si l'an dernier il claque une saison de fou. Ça doit faire chier, non? Ouais, oui, je sais, mais en fait, le truc, c'est que claquer la saison de fou, c'est pas le problème. C'est que tu peux mettre 150 buts par saison. Il y a quand même des fois, faut servir tes coéquipiers quand ils sont bien placés. C'est une règle de base quand tu es un joueur de haut niveau, et lui, c'en est un. Et il faut pas qu'il se trompe de combat. Et concernant mon coup de cœur, alors comme ça, je vais être un peu plus positif. Mon coup de cœur, ça concerne un Français qui réussit plutôt pas mal pour le moment et que j'imaginais pas réussir. On avait parlé par exemple de Fekir, que lui je voyais bien réussir en Liga. Et j'avais dit à contrario qu'un mec comme Haller, je ne voyais pas réussir. Non pas parce que la première ligue est trop dure pour lui, mais parce que West Ham, c'est une équipe qui a bouffé beaucoup de belles individualités offensives, comme Chicharito, Arnautovic, Yarmolenko. Et surtout un cadre de club assez particulier, on va dire. Et ouais, et puis il n'y a pas d'idée directrice dans leur jeu depuis quelques années. Et là, pour l'instant, il plante. Et c'est tout ce qu'on demande à un attaquant. Donc, félicitations à lui. Je lui souhaite de continuer et de continuer à me faire mentir. Et pourquoi pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais si Giroud fait banquette toute l'année, par exemple, pourquoi pas s'inviter en équipe de France, même si là, je vais un peu vite en besogne. Mais s'il finit une saison à 20 buts en Première Ligue, je le vois mal être ignoré par Deschamps d'ici l'Euro. La casette. Ouais, ça, malheureusement. Ignoré. Les Deschamps, on en parlera un peu plus tard.
Pour ma part, pour mon coup de cœur et coup de gueule, niveau coup de cœur, on va parler du PSG, non pas le mercato, parce que ça on va en parler plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour ma part, c'est en parlant du PSG, c'est les jeunes qui ont été titulaires. Donc il y avait Bouka, 19 ans, donc le troisième gardien du club. Donc vu qu'Areola et Sergio Rico n'étaient pas encore arrivés, Areola était en négociation, il n'a pas préféré jouer contre Metz, du coup c'est Bouka, le troisième gardien dans la hiérarchie qui était titulaire, 19 ans, arrivé libre de Chelsea. Un match plutôt passable, il n'a rien eu beaucoup à faire. Voilà. Aouichi, titulaire dans le cœur du jeu, qui lui par contre on a peut-être trop voulu en faire et trop voulu se mettre en valeur, je pense pour ma part, même s'il a été plutôt bon. Et Dagba évidemment, bon, c'est mis plus vraiment jeune depuis le temps qu'il joue, mais qui rappelle que qu'il est candidat numéro 1 au poste de latéral droit titulaire, et ça me surprendrait absolument pas de le voir titulaire jusqu'à la fin de la saison, parce que Meunier n'est pas trop en odeur de sainteté, et Kerrer, pour moi c'est pas un latéral droit, donc voilà. Pour partir sur les championnats, différents matchs de championnat de la semaine, en Allemagne, à la Bundesliga, on a vu un carton du Bayern avec encore une volée de Pavard, encore lui. Mais Darin, il me semble que c'est un autre match, t'as préféré privilégier ce week-end, il me semble. Ouais, j'ai regardé Leverkusen contre Hoffenheim et j'ai vraiment fait un choix de merde parce que c'est le seul 0-0 de l'après-midi, donc génial. Ça a été un match assez fermé avec un bloc bas de Hoffenheim, et par contre Leverkusen est vraiment intéressant à regarder parce qu'ils ont une récupération haute qui est due à leur coach. C'est Bosch qui a été celui qui avait mis l'Ajax en finale d'Europa League en 2017. Donc là-dessus ils sont intéressants. J'aurais bien aimé voir Havertz à son avantage, malheureusement pour moi il a été discret, donc je préfère regarder ça plus tard dans la saison pour espérer le voir bien. Et ils ont fini 3ème l'an dernier, donc ouais, exactement, ouais, ne doute pas de leur qualité de jeu, c'est clair, je pense, clair. Même si Hoffenheim a à cœur à retrouver les premières places après une saison un peu ratée, il me semble, la saison dernière, il me semble qu'ils ont fini plus bas, qu'ils ont fini 7-8ème, il me semble, l'an dernier, non ? Ouais, et en plus de là, ils ont perdu leur entraîneur Nagelsmann, donc ça fait un peu dur, même si pour eux, j'ai trouvé que Vogt en défense centrale a été incroyable. Il a vraiment tout couvert et il a vraiment empêché Leverkusen de marquer, donc voilà, j'aurais peut-être mieux fait de regarder Cologne comme la semaine dernière parce que Skiri a mis un but fantastique, mais il a donné une passe décisive aussi. Voilà, je me suis trompé de choix, mais en tout cas le match n'était pas si inintéressant. On fait pas toujours les bons choix dans la vie, on fait pas toujours les bons choix. Exactement, pas spectaculaire, mais voilà, ça arrive. Exactement. Et pour ma part, donc comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai regardé Metz PSG, où le PSG a très vite fait la différence. On a senti Metz défendre limite à 9-10 à 9. Du coup, derrière, c'était un match très fermé. Du coup, les joueurs du PSG ne savaient pas trop quoi faire, comme Sarabia qui a eu beaucoup de déchets. Mais malgré tout, c'est encore un but de Choupo, Di Maria qui marque sur penalty. Voilà, 2-0, le match a été très vite réglé, pardon. Donc voilà, malheureusement un match qui a été entaché par une nouvelle interruption de match. On sait que Ben était très énervé là-dessus, sur encore une banderole de Metz qui s'inspirait d'Angèle. Donc voilà, et maintenant je vais laisser la parole à Mounir qui lui a regardé pas mal de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end. Il s'est fait 3 matchs du dimanche. Mounir, débrief-nous ces 3 matchs. Moi pour ma part j'ai regardé la fin de Rennes-Nice et la première mi-temps de Strasbourg-Monaco. Je compléterai un peu sur ces 2 matchs-là. Mais toi, c'était surtout le 3e match qui t'intéressait, il me semble, ce dimanche. Ah bon, les gars, vous le saviez, j'avais la crève, hein, donc du coup j'avais le temps de regarder des matchs moi ce week-end. J'ai démarré avec un Rennes-Nice, Nice que je voulais voir surtout vis-à-vis de la nouvelle politique du club, le nouveau recrutement et tout ce qu'ils annonçaient de très beau. Bah mine de rien, c'est Rennes qui méritait de gagner. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire contre Attal, champion d'Afrique, algérien ? On va pas se cacher, hein, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est incroyable. À l'époque, tu m'as dit que tu préférais Saint-Maximin quand même, hein, et ça, je l'ai pas oublié, Mounir. Donc, je parlais de Rennes, et justement, j'allais dire mention honorable à Jérémy Morel,
Jérémy Morel, l'ancien Marseillais, je tiens à le souligner, hein. Dédicace à toi Ben. L'ancien Marseillais qui a fait une prestation XXL, qui a sauvé le match. J'avais été dans les tribunes du... qu'est-ce que je raconte moi j'allais dire de Rennes-Strasbourg, mais là c'était pareil pour Rennes-Nice. Morel avait fait un match de fou. Côté Nice, c'est l'attaque qui était pas mal en fin de match. Mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est Attal qui a tout changé. C'était assez timoré jusque-là. Mais est-ce que c'est Attal qui va être le fer de lance de cette nouvelle attaque niçoise, alors qu'on voyait Ounas, Claude Maurice et Dolberg devant? Surtout que Dolberg, on a beau s'extasier, il sort d'une saison pas très terrible à l'Ajax. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire et que Nice est en train de monter en puissance, que Rennes montre de très belles choses et que du coup les places pour l'Europa League vont être pas mal disputées. Pour le Metz PSG là, dont tu as parlé, mention honorable de nouveau pour Choupo-Moting. Moi je suis choqué, hein. Franchement je mettais dans la catégorie Mitroglou-Germain. Et surtout c'est que en fait c'est qu'il apporte dans le jeu, c'est qu'il est là, il décroche, il combine, il sert les autres. C'est plaisant de voir Paris un peu changer son identité de jeu, parce que il joue avec Cavani et bientôt un Argentin qu'on va citer plus tard qui ne décroche quasi pas du tout vers l'arrière comme le faisait par exemple Ibra à l'ancienne. Mais voilà, mais ça change un peu et on trouve d'autres solutions. Ça permet aussi lui de prendre en confiance aussi, parce qu'on sait que dans la saison peut-être on aura besoin de lui. On sait jamais s'il y a différentes blessures, etc. comme là en ce moment. Donc je trouve que c'est bien pour un joueur comme ça. Voilà. Mais maintenant, après Rennes-Nice, pour te suivre, forcément j'étais un peu intrigué par Nice aussi. Camille Nsoki, ils ont mis Ounas. Je crois dans les nouvelles recrues, il n'y avait pas Dolberg, il me semble. Dolberg ne jouait pas, non ? Non, ils avaient mis l'autre Ganago, je crois. Oui, Ganago, qui s'est fait découper en fin de match d'ailleurs par... il s'est fait atomiser. Il s'est fait découper, c'est la première action que j'ai vue du match. J'ai vu Ganago se faire découper. J'ai fait bon. Il doit être sympa, c'est les gars que j'aime. Donc, il a volé. Et au final, j'ai eu de la chance de voir du coup la victoire de Nice, parce que du coup, quand on parle de Rennes, il méritait de gagner. Mais Nice, du coup, qui décroche son succès sur le dernier corner du match, grâce à Colli. C'est assez. Donc, pour toi, Mounir, ce n'est pas trop mérité, c'est ça que t'entends? Pour moi, c'est Rennes qui méritait au moins le match nul, mais Nice a fait 20 minutes de feu, les 20 dernières minutes de Nice. Mais c'est explosif, c'était ultra explosif. Il faudra vraiment surveiller Nice cette saison avec leur... Par contre, Cyprien qu'il arrête ses célébrations, il fait le show quand sur ses 2 derniers buts, ses 2 pénaltys. Wow, la provocation, le mec. Oh, giga boulard, mec. Calme-toi, refroidis. Ça, malheureusement, les pénaltys. Voilà. Moi, c'est un supporter du PSG, lui. Et donc, juste après ce Nice, il y avait Strasbourg-Monaco qui, moi, me paraissait être une belle affiche, parce que Strasbourg, plutôt dans la semaine, malheureusement, s'est fait sortir des barrages de Ligue Europa, un peu comme on s'en doutait, faut pas se le cacher. Pour moi, Strasbourg, c'était moins fort que Francfort, mais j'ai envie de voir, parce que Monaco a besoin désespérément d'enfin lancer sa saison, et Strasbourg aussi. Du coup, c'est 2 équipes qui sont en bas de tableau. Strasbourg a qu'un point, je crois. Monaco en avait qu'un seul également. Donc c'était une rencontre qui me paraissait très bonne. Et on a été servi, parce que c'est... Alors, tu vas me compléter sur les mi-temps, parce que je ne l'ai pas vu, mais sur la première mi-temps, Monaco, vraiment, dans la lignée de ce qu'ils ont posé contre Nîmes, c'est que ça joue vraiment très bien au foot, par contre. C'est que c'est vraiment, quand l'attaque tourne, elle tourne, ça, il n'y a pas de souci. Et encore, c'est une composition un peu remaniée. C'était en 3-5-2, il n'y avait pas Onyekuru, Martin c'était en piston, parce que il y a eu Jemerson qui a eu rouge, Aguilar est encore suspendu, etc. Même si on devrait se diriger vers un 4-4-2 comme la semaine dernière. Slimani qui revit. Champion d'Afrique. Incroyable. Mais c'est le premier but, ce centre millimétré de Martins qui arrive sur le bout du pied d'Islimani, qui arrive à faire un contrôle du bout du pied pour éliminer le gardien et marquer. Et le deuxième but qui profite de l'erreur, mais opportuniste, qui vient marquer. Il aurait pu même marquer un triplé, j'ai vu, parce qu'il a tapé la barre transversale en seconde mi-temps. Mais Monaco, malheureusement, qui
comme tu vas le dire Mounir, ils se sont sabotés tout seuls encore. Ils prennent le nul. Ah, mais complètement. Dis-toi, j'ai un abonnement pour aller voir le Racing. Et tu vois, vu ce que j'avais vu pendant le Strasbourg-Rennes, je suis allé dans la chambre de mon frère, j'ai jeté mon abonnement, j'ai dit vas-y, je vais pas regarder ça moi, je te le donne, ça va être un carnage. Il y est allé et il a tout vu de Slimani, mais j'étais dégoûté. Limite, je voulais l'appeler et lui dire vas-y, fais-moi un live Insta pour que je vois ça. Mec, c'était du délire, il a tout enflammé le mec. Contrôle, toucher de balle, frappe, la totale, il était partout. J'ai vu que la première mi-temps. J'ai vu que la première mi-temps et c'était une prestation déjà XXL. C'était vraiment très très fort ce qu'il faisait. Et encore Ben Yedder est pas trop en forme, et même Ben Yedder, il est là, il est présent. Il se trouve super bien. Il se retrouve super complémentarité. C'est très bien joué de la part de Monaco d'avoir tenté les deux. Ça c'est incroyable, hein. Mais le coup de la barre transversale et tentative de retourner acrobatique façon Olivier Tom. Oh mais mec, arrête. Slimani, mais franchement, moi je suis FC Bounedjah, mais là Slimani il méritait. Et s'il avait joué comme ça, il méritait d'être titulaire pendant toute la CAN. Après on a gagné le titre, on va pas le redire 1000 fois, je tiens à le souligner, on a gagné le titre. Mais quand on a un attaquant comme ça de 33-34 ans capable de faire des déboulés comme ça, on sait où Attal a appris et ça se voit très fortement, franchement rien à dire. Et pour revenir sur la prestation de Strasbourg, c'était très mauvais. Ouais, j'ai pas trouvé Strasbourg très percutant, très bon. En et attaque, Kenny Lala, depuis le début de la saison, Kenny Lala c'est plus que l'ombre de lui-même. Hein. Alors là, rien à voir avec. Même j'ai trouvé qu'en attaque, ça se trouvait pas du tout. Ah mais Ajorc il est zéro, d'habitude il tire les pénaux, là Ajorc et Motiba se trouvaient pas du tout. Mitrovic a fait des erreurs complètement bêtes en défense, d'ailleurs qui donne le second but. C'est très loin pour Strasbourg. C'est le pressing de Slimani qui lui a fait peur, c'est pour ça. Oui, mais enfin, oui, voilà. Et donc Monaco qui s'est saboté tout seul en perdant 2-2, en faisant match nul 2-2. Mais du coup, fin de ce dimanche soir qui se termine sur un OM Saint-Etienne qui célébrait les 120 ans de l'OM, non ? C'est ça ? Oh là là, ouais. Mais quelle grosse purge hein, pour les 120 ans. Ah ouais ? Incroyable. Hein. Alors là, mec, pour un OM Saint-Etienne, d'habitude c'est bouillant, c'est explosif, il y a des trucs à se mettre sous la dent. Bon, on va pas revenir sur la faute d'Amavi, qui est, voilà, due à ma vie, comme chaque semaine. On a le droit à dû à ma vie, ma mère, là, j'en ai ras le bol. Benedetto. Bon, Darin, arrête-moi si je me trompe, mais t'es d'accord, on a recruté Crespo. On n'a pas arrêté Darin, c'est que j'ai raison. Batistuta pendant le siège, je crois. Batistuta, on entend Darin dans l'oreillette, il vient de dire qu'on a recruté Agüero, ok, moi je valide totalement. Change d'oreillette, je crois. Mais en vrai, très pauvre côté Marseille. Bounassar il est limité. On sent que maintenant il est habitué à son rôle d'arrière droit parce que devant il est pas ouf. Payet il est très très bon en ce moment. Sanson c'est zéro, c'est calamité. Gustavo il était déjà en Turquie, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus. Strootman a fait un match pas trop mauvais. Franchement ça allait. Bon côté Saint-Etienne, grosse déception Boudbouz Kazri hein, parce que franchement zéro des deux côtés. Alors que Boudbouz on est habitué à le voir un peu faire des folies et c'est un peu le duo dribbleur de la Ligue 1. On a beaucoup vanté le recrutement de Saint-Etienne, etc. Mais ils ont aussi eu du mal à engranger. Peut-être c'est le temps de se mettre en place. Si le changement de coach aussi, ça va beaucoup jouer je pense. Hein. Parce que Ghislain Printemps c'est pas gassé. Ah clairement, il y a une grosse différence de coaching, hein, ça se ressent fort. Hein. C'est vraiment le point faible de Saint-Etienne, je pense pas. C'est un peu ce qui va gâcher ça. Et côté Marseille, les grosses satisfactions, je l'ai dit, il y a Payet, il y a Alvaro González. Oh franchement, si on m'avait dit que Sergio Ramos jouait à Villarreal et qu'il viendra à l'OM, jamais je l'aurais cru. C'est incroyable. Alvaro González, mec, incroyable ce gars, incroyable. Benedetto. Darin m'avait posé la question, t'es pas trop chaud à propos de Benedetto. J'avais dit non, j'y crois pas. Là franchement, il est incroyable. Il décroche. Franchement, il décroche et il revient dans l'action. Tu vois, il vient, il aide, il repart direct devant. Et c'est pas comme Germain qui vient, il aide derrière. Et après, il se perd sur l'aile droite, sur l'aile gauche, n'importe où. Non, lui, il aide et ensuite, il est dans la surface prêt à finir. Franchement, mais ça fait tellement du bien, c'est un truc de dingue. Je revis. Et à ma vie, malgré son tacle dégueulasse, sa prestation pas très très bonne, très mauvaise même, il est un peu moins catastrophique que d'habitude.
Je sais pas si c'est l'effet nouvelle boule à zéro comme ça, là, mais faut qu'il continue. Ça le transforme en Zabaleta, moi je le garde, y a pas de problème. Bon, on espère que l'OM va Va continuer comme gagner. ça, va gagner, Merci etc. Guigui. Pour qu'on Je l'avais puisse, dit, c'était un Marseillais. pour qu'on puisse te voir en pleine forme dans l'émission et non pas que l'OM te donne le rhume, etc. Donc c'est Ah parfait. gros, je renifle du nez, là. J'ai la mort au nez. Merci pour la clim, Valdemarquita. Alors, on va traverser l'Atlantique cette fois, puisqu'il y a eu la première ligue, et là, malheureusement, je n'ai aucun match parce que je n'ai pas RMC Sport ni Canal+, et que le streaming... Ouh, le pauvre. Ouais, je suis Team Bean, désolé. Pour ma part, du coup, je vais laisser Darin et Mounir parler des différentes affiches qu'ils ont vues. Il me semble que United s'est encore saboté, encore une fois cette semaine, il me semble, non ? Oh là là, très fort. Alors, juste pour revenir sur la Ligue 1, moi j'ai regardé Metz PSG et un point que vous n'avez pas souligné, c'est la belle performance de Diallo devant alors qu'il était isolé. C'est vrai. Je tenais à le dire parce que c'est Pas bête ça. un bon joueur et je pense qu'il restera pas à Metz très longtemps. Alors, on traverse donc la Manche et peut-être pas l'Atlantique pour aller en Angleterre. Donc Southampton-Manchester, donc moi je vais dire ce que j'ai pensé et Mounir je te laisserai compléter parce que je crois que tu as regardé le match aussi. Moi je trouve qu'au début Southampton m'avait imprimé un très bon pressing et James il l'a complètement éteint avec son but. D'ailleurs je tiens à souligner au-delà de la finition, il a été super intelligent d'attendre le dédoublement de Mata pour s'ouvrir un espace de tir. Ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs, un mec comme Lingard par exemple pour reprendre le même club, lui il aurait tiré direct assez bêtement. James il a eu l'intelligence de s'ouvrir l'espace de tir et ça c'est hyper précieux. Après derrière à la mi-temps je sais pas pourquoi Manchester a arrêté de jouer. Du coup Southampton est revenu tranquillement dans le match et a même égalisé de façon assez logique. Franchement il y a beaucoup de... malgré l'expulsion chez Southampton, il y a eu un peu plus d'espace mais franchement il y a un gros manque de talent. Pogba il est faible, honnêtement il pousse pas les gens vers le haut. McTominay il est limité, tout le monde le sait, ok. C'est un battant mais ça suffit pas. Et Andreas Pereira il est nul. Et même un gars comme Rashford, tu vois que quand Martial il est pas là, ce mec n'est pas fait pour être seul en pointe malgré son talent. Et quand tu vois Vardy à Leicester ce week-end ou Zapata avec l'Atalanta pour ceux qui suivent la Serie A, eux tu vois ils assument quand ils sont tout seuls en pointe. Rashford il peut pas le faire encore et je sais pas s'il sera voué à le faire un jour de toute façon. Mais voilà, si je devais conclure, je dirais que le niveau du United cette saison, il est plus proche de celui de Wolverhampton ou de celui d'Everton, plus que de celui de Liverpool ou de City. Donc, faut pas nécessairement s'attendre à les voir jouer le haut de tableau, ça c'est sûr. Et du coup, donc à part United, moi c'est une affiche qui m'intrigue également, c'est le Arsenal-Tottenham. T'en as pensé quoi du coup? J'ai vu que ça a fait match nul. Arsenal-Tottenham. J'ai vu d'ailleurs une délice de passes de Guendouzi sur le deuxième but. Je pense que tu as noté ces petites passes sur ce deuxième but. Ouais, évidemment, avec Guendouzi, en plus, au-delà de sa passe, franchement, j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé d'Arsenal, quand je les avais joués contre Newcastle. J'avais déjà parlé de lui, parce que son volume de jeu, sa combativité, l'impact qu'il met dans les duels, sa faculté à jouer tout le temps de l'avant, franchement, c'est très plaisant. Et ça m'étonne pas, du coup, qu'il ait été appelé en remplacement de Pogba en bleu. Et franchement, le match a été assez intense, très rythmé. Tottenham, franchement, ils ont réussi à se créer des occasions, contrairement à Arsenal qui, pendant 30 minutes, a été stérile, alors que c'est eux qui avaient la balle. Après, Lacazette, comme d'habitude, quand il n'est pas sélectionné par Deschamps, il met un but de folie pour rappeler qu'il est un attaquant de dingue, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et Tottenham, je comprends pas. Les mecs mènent 2-0 et ils se liquifient tout seuls. Ils s'arrêtent de jouer. Ils laissent Arsenal revenir, sachant qu'Arsenal non plus, c'est pas l'équipe qui a le mental le plus fou d'Europe, quoi. Et tu te fais bouffer au mental par Arsenal, c'est un peu triste quoi, pour eux, sachant que c'est une équipe qui quand même est stable depuis des années, qu'elle est en finale de la dernière Ligue des Champions. Donc leur début de saison, moi je suis assez déçu, je vais pas mentir, je suis assez déçu. Et Emery, pour le coup, s'est trompé au milieu. Pour la première fois, il a aligné ensemble Aubameyang, Lacazette et Pepe. Et du coup, il a mis 3 milieux peut-être un peu trop défensifs. Et il manquait la créativité d'un Ceballos, quand il est rentré, directement, il a mis un peu plus d'action. Donc, Ceballos, quelle belle recrue. Je sais que c'est un joueur que vous aimez tous les deux en plus. Et j'espère qu'il jouera titulaire avec les trois de devant parce que sinon, c'est du gâchis. Je pense aussi.
Donc sinon, ce serait du gâchis pour moi, voilà. On va revenir en France parce que j'ai oublié de parler de notre ami de Ben qui a regardé Lyon-Bordeaux, donc j'ai son avis. Lyon, j'ai trouvé ça plutôt cohérent, malgré que le problème soit plutôt défensif, car Anderson et Koné ne se connaissent pas encore et doivent se compléter. Au milieu, Jean-Lucas peut se révéler et s'affirmer, donc pourquoi pas, j'ai envie d'en voir plus. Et devant, faut que les recrues en donnent plus, car Memphis et Dembélé sont installés et ça va être dur de les déloger. Il m'a dit en route pour les 20 buts pour Moussa Dembélé, et je pense aussi que Dembélé peut faire une grosse saison. Et pour Bordeaux, il m'a dit malheureusement calme plat, malgré le recrutement notamment de Koscielny en défense. Même si Sousa ne pourra pas faire de miracle au vu du faible mercato des dirigeants bordelais. Un Lyon un peu fébrile, mais Bordeaux qui peut tenter des coups, pourquoi pas sur quelques journées, mais ça pourrait ne pas faire long feu. Et on va passer l'une des frontières de la France. Darin, on va encore parler de toi. Il y avait 2 matchs dimanche soir qu'on a regardé tous les deux. Toi tu as fait le choix du Real, moi j'ai fait le choix de l'Inter. Je te laisse commencer sur le Real qui fait match nul contre Villarreal, il me semble, non? C'est bien ça? Tout à fait, ouais. Contre Villarreal avec un doublé de Bale. Franchement, le Real, je les ai trouvés assez fébriles. Chaque possession adverse, il y avait un petit peu de la panique. Parmi les bons points, je dirais, c'est Mendy qui a mangé Chukwueze, qui est pourtant un joueur très rapide, mais il a été encore plus fort et ça annonce une belle concurrence avec Digne en équipe de France. Digne qui, pour le rappel, a été passeur décisif avec Everton contre Wolverhampton ce week-end, mais qui a également été fautif sur 2 buts, donc voilà, mi-figue mi-raisin. La bourde de Ramos sur le premier but, un manque de détermination de Varane sur les duels, ça c'est assez rédhibitoire sur les petits matchs. Ça se voit pas trop sur les grands matchs parce que c'est des joueurs qui se motivent et qui sont concentrés à 100%. Mais pour gagner un championnat, il faut être concentré même sur les petits matchs entre guillemets. Et je pense qu'il manquait un créateur sans Modric et avec Kroos et Casemiro au milieu et avec Bale, donc Vasquez sur les ailes et Benzema et Jovic. Ça faisait un peu 4 joueurs un peu isolés et au milieu il manquait quelqu'un. Casemiro il a été énorme, il a essayé d'être 6, 8 et 10 à la fois, mais il n'est pas assez bon pour faire ça et d'ailleurs personne ne l'est dans le monde, hein, tu peux pas tenir 3 postes. Et je pense que Hazard vraiment leur fera du bien quand il arrivera. Et j'ai noté aussi une entrée en jeu assez dégueulasse de Vinicius. Et au contraire, une entrée magnifique d'un ancien de l'OM. Oui, Zambo. Ça va faire plaisir à Mounir. Zambo Anguissa. Ouais, J'ai vu Zambo. il a désossé Carvaral. Il a désossé Carvaral. Incroyable ça. Il a mis un sombrero à Carvaral, un sombrero à Bale. Il a mis des petits ponts, des grands ponts. Enfin, j'ai pas compris. C'est vraiment hyper improbable. Et je finirai juste là-dessus sur ce match, c'est que voilà. Apparemment, les joueurs sont plus heureux quand ils s'en vont de l'OM. Voilà. Le petit tacle pour terminer. Wow. Ben, tu me coupes On ne veut ça, pas après, voir tu me ça. coupes ça au montage. Guigui, tu me coupes ça au montage. Tout le monde vous me Pour coupe ma ça au part, montage. dimanche soir, j'ai fait le choix, évidemment, bon interiste, On veut pas entendre. de regarder Cagliari-Inter parce que Cagliari est une équipe piégeuse au vu de leur effectif, avec un milieu 100% testostérone, comme j'aime l'appeler. Nengolan, Rogue et Nandez l'Uruguayen. Donc ça pue le fight, ça pue le catch au milieu de terrain, comme j'aime le dire. Mais surtout dans un stade où c'est très compliqué de gagner là-bas et où surtout il se passe beaucoup de polémiques. Et c'était ça mon coup de gueule dont j'ai oublié d'en parler. C'est que dans ce même stade, il y a eu des cris racistes pour Moiskin, pour Muntari, pour Matuidi. Et il y en a eu pour Lukaku lors de son penalty. Et il y a des vidéos qui sont sorties sur Twitter aujourd'hui, qui ont été reliées par un journaliste de Beansport, j'ai vu tout à l'heure. On voit clairement sur le penalty filmé dans les tribunes, on entend clairement des cris de singes, etc. Ce qui n'a absolument pas sa place dans le foot. Même si l'UEFA, FIFA fait beaucoup de trucs sur le racisme, etc. Ça fait plusieurs fois. En Italie, on sait très bien que c'est un problème. Et que c'est très grave en Italie parce que ça fait plusieurs années. Mais le plus grave de cela, c'est que la fédération italienne ne prend aucune sanction
L'an dernier, Cagliari pour les cris de Moiskin, où ça a été une très grosse polémique, hein, quand même, je pense que vous en souvenez. Avec Bonucci qui avait été avec très Bonucci maladroit, aussi, qui avait été très maladroit. Ils avaient carrément, ils avaient pris aucune sanction. Et ben ça recommence, malheureusement. C'est dommage parce que ça détériore, parce que ça donne une mauvaise image à une belle équipe d'ailleurs. Parce que Cagliari est une belle équipe de bons joueurs. Ils ont le fils Simeone, Nengolan est arrivé, ils ont une belle attaque. Je trouvais que l'attaque était pas mal. Robin Hunsel est arrivé de la S-Rom. C'est pourtant, avec Pellegrini dans ses bagages, c'est pourtant pas dégueulasse comme équipe et malheureusement ça gâche tout. Parce que évidemment, le lendemain du match Cagliari-Inter, on se concentre pas du tout sur le match en lui-même, on se concentre sur des mauvais gestes comme ça. Et c'est bien dommage. On va finir très rapidement 30 secondes sur l'équipe de France. On a vu une liste qui était parue il y a quelques jours avec des surprises, hein. Iconé, entre autres Laporte, etc. Bon, le marabout d'Umtiti a encore frappé, puisque Laporte s'est blessé. On ne sait pas encore sa gravité de sa blessure, il me semble. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Du coup, Umtiti est rappelé. Et Paul Pogba blessé. Alors, selon des rumeurs, c'était Houssem Aouar qui devait être appelé, mais il est blessé également. Du coup, c'est Guendouzi, dont on a parlé récemment, qui est appelé. 30 secondes, vous en pensez quoi de cet appel de Guendouzi en équipe de France, messieurs? Très heureux. Très 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 content. Il fait un début de saison en feu. Franchement, il le mérite. Bon, on espère qu'il aura peut-être sa place en équipe de France. On a vu que la liste de Didier Deschamps portait beaucoup sur l'attaque, j'avais l'impression. Il y avait énormément d'attaquants et d'ailiers. Peut-être à voir ce que ça va donner. On joue l'Arménie, il me semble. Et qui c'est quel le deuxième match? C'est Andorre, il me semble. Non, c'est l'Albanie et Andorre. Albanie et Andorre. On rejoue Andorre, ok, d'accord. On les joue tellement souvent. En plus, l'Arménie n'est pas dans notre groupe. Hein, l'Arménie, parce que j'étais trompé par l'équipe 21, parce que j'ai ça en double écran. Il y a Arménie-Italie et qui disent deux prévus pour jeudi soir, donc ça m'a un peu perturbé. Messieurs, on va nous se retrouver pour une. Ouais, juste ok, moi, donne ton avis, Darine. Un mini mot sur la liste. Moi, je pense que, et Mounir, il pourra le dire, que Areola, qui est là, va avoir sa place en danger. Il fait un très gros risque pour sa carrière. Hein. On va en parler plus longuement dans le mercato. Il prend un gros risque pour l'équipe de France. Et sachant que Mandanda a fait un bon début de saison. Il y a le compte pousse également. Darine, j'adore. Bernardoni, quand tu parles comme ça, Darine. Bernardoni, pourquoi pas. Donc, ouais. Et sinon, ouais, Nzonzi, ça m'étonne de le voir, mais bon, ça s'explique en partie parce que Kanté n'est pas là. Mais aussi parce que Deschamps, il aime bien avoir ses joueurs qui sont déjà en place. Aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que si Kanté avait été là, on n'aurait pas vu Nzonzi. Je pense également aussi. Suite à son transfert à Galatasaray. Et félicitations à Iconé pour sa première convocation. Belle surprise, très grosse surprise. Ça, j'avais pas du tout vu venir. Je m'y attendais pas non plus. Moi non plus. Donc ça va être pas mal à suivre parce qu'on va voir plein de nouvelles têtes. Donc ça va être. Ok, messieurs, je propose qu'on se retrouve pour une deuxième partie. On va parler plus longuement du mercato. On va faire un petit bilan. On se retrouve dans une partie. Allez, à terre, messieurs.